pouvoir continuer du coup sur le côté. Coucou. Et oui, on revient. Donc le palpé roulé, du coup, je vous ai montré les 3 techniques. La première que vous pouvez faire à la maison. Je vais d'abord dans un premier temps relancer ma circulation sanguine, ce qui va jouer sur le drainage. Deuxième temps, mes mains en triangle, je vais pétrir ma peau pour pouvoir chauffer. Troisième temps, je vais faire mon roulé, palpé roulé. Donc, avec mes éminences, je descends ma graisse, je suis désolée, vers mes doigts inférieurs. Donc, et comme ça, je vais travailler toute ma zone. Premier lissage, 4-5 lissages sur chaque zone. Le deuxième, le palpé, chauffer ma peau. Celui-ci, je le fais jusqu'à ce que tant que ma peau soit chaude. D'une personne à l'autre, on sera peut-être un petit peu différent. Une personne qui va avoir une graisse un petit peu plus œdémateuse, ça va chauffer beaucoup plus vite. Œdémateuse haut, donc il y a plus besoin de drainage. Une graisse qui sera un petit peu plus compacte, elle, il va falloir qu'elle la chauffe plus. D'ailleurs, au début, les premières séances, cette personne-là va peiner à attraper sa peau. Plus on va l'assouplir, plus elle est plus souple et meilleur ça va s'éliminer. Ok? Et donc, on finit après par mon palpé, par mon roulé. Lui, on va dire facilement 5-6 fois à la même zone. D'accord? Alors, je remets juste un petit chou de la caméra pour qu'on voit bien mes jambes. Non, super. Donc, je vais me baisser de temps en temps pour que vous puissiez me voir. Je vais m'éloigner un petit chou. Ouais, super, nickel. Allez, je prends ma petite anti-sèche, hein, excusez-moi. Petit massage que vous allez pouvoir vous faire à la maison. Donc, soit vous le faites directement sur la peau. Dans ce cas-là, vous utilisez une crème un petit peu riche, un peu nourrissante. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui marche aussi bien, ça va être les produits qui vont être drainants, essentiels. Nous, on attendait normalement, mais du coup, avec tout ça, ça a un peu décalé. On attendait de chez Fitz également des produits qui viennent juste de sortir, qui ont une base de camphre et de romarin, de manière à justement aussi drainer et soulager les jambes pendant l'été. Donc, voilà, vous avez différentes options. Au jour d'aujourd'hui, il nous faut un corps généreux, gras, qui peut apporter des principes actifs en plus ou pas, selon ce que vous trouvez. Allez, on y va. Donc là, habillé ou pas, je m'en moque, mais je vous veux tous allongés au sol, avec votre téléphone, c'est là que j'aimerais bien être la petite souris, pour pouvoir faire comme moi. Je plie une jambe, mes 2 mains en poignée, et donc, une de chaque côté, et je fais des battages en remontant. Je suis arrivée en haut, un quart de tour, battage, en descendant. Même chose, je remonte, je redescends. Une dizaine de fois. Mes percussions, à quoi elles servent? Elles vont m'aider à pouvoir dire à ma peau, oh, tu te réveilles, là, il va falloir que tu travailles. Tout notre drainage, du coup, va se relancer et va se réactiver. Donc, je répète, percussion, je monte, je redescends, je monte sur les côtés, je redescends, une main en dessous, une main au-dessus. D'accord? Au niveau de ma fesse, la même chose. Je me tiens, percussion et là, circulaire. Je fais tout le tour de ma fesse de manière à pouvoir également relancer la circulation sanguine. On va travailler en plus après au niveau de nos cuisses. Je vais travailler donc sur mes cuisses, sur mon genou, sur mon mollet, sur ma safène intérieure et j'aurai une petite finition au niveau de mes ganglions de manière à pouvoir chasser. Petit aparté, système lymphatique, qu'est-ce que c'est? On a le système sanguin que vous connaissez et on a à côté le système lymphatique. Le système sanguin, donc, vous allez le retrouver sur les cartes médicales, les dessins, les schémas qu'on peut voir. C'est tous les circuits qui sont en rouge. Le système lymphatique, c'est les bleus qui sont à côté. Et donc, eux, ils vont tout envoyer les déchets du corps
Le sang va aider à nourrir le corps et lui, le système lymphatique, il va récupérer les déchets et il va les amener à nos émontoires. Nos émontoires, ça va être quoi? Ça va être le foie, la vésicule biliaire, le rein, pancréas, rate et on finit par la vessie. Donc, tout ça, c'est ce qui va nettoyer, être dépurateur de tous les déchets qu'on va avoir dans notre corps. Donc, on va travailler sur notre système lymphatique, mais on va aussi travailler sur la circulation sanguine de manière à pouvoir la relancer, de manière à ce qu'elle nourrisse bien nos jambes et qu'elle ne stagne pas dans nos jambes. D'accord? Donc, j'ai fait mes ouvertures. Ensuite, je vais faire un pétrissage au niveau de ma cuisse. Ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Les mains en triangle et je chauffe. Je vais malaxer un petit peu plus profondément. Tout à l'heure, je cherchais à malaxer que le dessus de mon corps, ma graisse. Là, je vais chercher aussi à malaxer mon muscle. Je vais aller plus en profondeur. Et je vais vraiment faire toutes les zones de ma cuisse. Intérieur, dessus, dessous. Je vais vraiment travailler tout. Je peux aussi partir sur ma fesse. Donc, j'hésite pas. La petite alternative sur pour faire le même résultat, ça va être de travailler avec mes éminences, mais là par contre, pression. Je pousse, je pousse, je pousse. Aléatoire comme ça, alternative. Et donc, je vais vraiment travailler un petit peu partout. Ok? Là, je vais avoir chauffé ma peau, je vais avoir chauffé mon corps. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions, vous les demandez à Aude et puis à Christina, elles sont là pour pouvoir vous aider. Hein. Alors, une fois que j'ai bien chauffé, je vais pouvoir travailler sur la zone de mon genou. Mon genou, une main de chaque côté et je vais faire des pressions circulaires. Alors, il va y avoir une différence entre ce que je suis en train de faire maintenant, des pressions circulaires, c'est-à-dire que toute ma main glisse sur toute une zone de peau. Et tout à l'heure, je vais faire, juste après, je vais travailler plus en profondeur. Donc là, rotation autour de du genou. Ensuite, je le pose et là, je travaille plus en profondeur. C'est-à-dire que je mets ma main sur ma rotule et je vais faire ce qu'on appelle une immobilisation. Ma main et mon genou restent en contact. Ils ne se lâchent pas. Mais en profondeur, je vais bouger ma rotule qui est en dessous. Donc, si j'aurais collé ma main à ma peau, ça serait la même chose. Ma main reste collée, mais par mon mouvement, ça va être à l'intérieur que cette rotation va se faire. Ok, tout va bien. On continue. Jambes, je replie. Et là, je vais travailler deux zones, dessus et dessous mon genou. Je vais travailler avec le pouce ou avec le doigt. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et mes pressions vont aller de l'intérieur vers l'extérieur, dans les deux endroits. Je pose, pression circulaire, je déplace. Deuxième pression circulaire, je déplace. Troisième pression circulaire, je déplace. Et je refais la même chose en dessous. Pression circulaire, pression circulaire. Ça, pour que ça soit efficace, je vais faire 3 à 4 fois sur chaque zone. Ok? Donc, pression vers l'extérieur. Ici en dessous, on a le pli, pivoté. Donc, du coup, lui, le pli, il va nous aider, puisqu'en dessous de lui, ici, on a des chaînes ganglionnaires. Ils vont commencer au niveau de nos malléoles. On va les avoir sous notre genou. On va en avoir quelques-uns ici, des ganglions sous la cuisse, au niveau de l'aine. Donc, mes mains en gouttière, mes 4 doigts les uns à côté des autres, je me mets sous mon genou. Et là, je vais ramener vers moi. Presser, je monte, j'étire, je relâche. Ok? Allez, je monte, j'étire, je relâche. Je monte, j'étire, je relâche. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je fais du pompage au niveau de mes ganglions. Je leur dis,
Allez, on évacue et on remonte toutes les toxines vers mes émontoires que tout à l'heure je vous ai cités. Donc, hop, je remonte. Et ce mouvement, eh bien, je vais le continuer sur ma saphène qui est en dessous. Et je remonte. Je reprends mon dessous de genou et je remonte. Donc, d'abord, je commence à vider mes ganglions tout seul et une fois qu'ils sont vidés, je les aide à chasser plus loin. D'accord? Ça, pareil, 7-8 fois, il n'y a aucun problème. Plus vous allez passer, plus vous allez le sentir. J'ai travaillé donc sur ma saphène, je vais revenir sur ma demi-jambe. Pour vous donner une idée de la zone, vous mettez votre main en dessous de votre genou, 4 doigts, et à peu près ici, sur votre tibia, vous allez chercher, hop, ça y est, moi je l'ai, et il y a une petite cavité, comme un petit trou au niveau de votre tibia. Ne soyez pas surpris si c'est une zone qui vous est un petit peu douloureuse. Je garde mon doigt dessus, mon pouce, peu importe, c'est vous qui voyez. Et je vais faire une petite pression circulaire dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone-là? C'est une zone d'énergie. Donc, attention, on ne fait pas ça le soir quand on va se coucher. Ça va vraiment être une zone qui va pouvoir vous dynamiser, redonner de l'énergie, stimuler, empêcher de dormir, mais également qui va régénérer vraiment toute la partie basse de votre corps. Donc, on n'hésite pas, petite pression circulaire, qui peut être douloureuse légèrement, on reste quand même un petit peu dessus. Il n'y a aucun problème. Elle sert également si jamais vous avez fait du sport pour éviter des courbatures. Au niveau du mollet, on a un lien nerveux et donc pareil. Ok? Alors, après, je vais travailler au niveau de mon mollet. Au niveau du mollet, je vais travailler sur ma saphène interne. Tout à l'heure, j'ai travaillé sur celle du dessous. Maintenant, je vais travailler sur la interne. Ne changez pas de jambe. Moi, je change pour que ça soit plus facile pour que vous puissiez voir. Donc, je vais travailler vraiment sur toute ma saphène interne. Principalement au niveau de ma demi-jambe. Lissage, de manière à pouvoir remonter mon flux, ma circulation sanguine et lymphatique. Je draine, je monte, je monte, je monte. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que là, j'avais encore d'autres ganglions. Donc, je monte. Avec 2 ou 3 doigts, c'est vous qui voyez, je vais les positionner sur cette même saphène et je vais faire des vibrations montées. Vibration, chasser, j'irais dire. Vibration, chasser. Donc, petit mouvement circulaire et je chasse vers le haut. Petit mouvement circulaire et je chasse vers le haut. À vous de voir si vous voulez aller aussi sur l'intérieur de la cuisse. Il n'y a aucun problème, vous pouvez. Et dans ce cas-là, vous montez jusqu'à la zone du ganglion. Zone ganglion, on est bien d'accord, hein, c'est l'aine, hein, l'épilation du maillot de bain, ni plus ni moins. Du coup, je reprends. Circulaire, chasser. Circulaire, chasser. Et donc, c'est avec une pression que je vais faire ça. Donc, je vais pouvoir le faire des deux côtés. Cette manœuvre-là va aussi aider au niveau des crampes musculaires. Lorsque vous faites du sport, c'est très très bien de faire un petit massage comme ça. Voilà. Et pour finir du coup tout ça, je vais allonger ma jambe et je vais la tapoter sur le sol. Ça va vraiment me permettre de désensibiliser et du coup de relâcher toutes les pressions. Une fois que j'ai fait ça, je peux m'attaquer à ma deuxième jambe. Ah bah du coup, c'est pas mal pour ma dernière manœuvre. Parce que ouais, j'avais prévu un petit paréo, mais là, eh ben, on est pas mal. Comment je finis? Eh bien, hop, je me montre. Voilà. Comment je finis? Mes genoux un petit peu ouverts. Et donc, je vais pouvoir suivre mon mouvement qui va jusqu'à l'aine. Et donc là, je vais travailler soit avec le tranchant de mes mains, soit avec la pointe de mes mains. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais appliquer mes deux mains dans l'aine, comme ça, comme ça, comme ça. C'est vous qui voyez. Et là, je vais faire des pressions. 1, 2, 3. Je vais faire 5 à 10 pressions, de manière à pouvoir chasser tous mes ganglions qui, du coup, ont été gorgés de toutes les saletés que j'ai remontées. Et je vais pouvoir, comme ça, tranquillement, les remonter.
Ok? Dernière petite chose, si vous avez le temps, si vous avez encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à, hop, je m'installe, monter vos jambes au plafond. Je monte mes jambes au plafond et là je vais en profiter par contre pour prendre du temps pour respirer. Je vais respirer en 4 fois, inspirer en 4 fois et expirer en 6 temps. Quand vous inspirez, n'hésitez pas à gonfler votre cage thoracique. Et quand vous expirez en 6 temps, il faut bien que vous sentiez même votre ventre qui va vraiment se vider. J'inspire, je remplis un maximum et je relâche un maximum. Gardez les jambes comme ça pendant 4-5 minutes en l'air de manière à pouvoir vous aider à finir d'évacuer cette circulation sanguine qui est là-haut. Allez, je me remets droite. Hop là. Bien sûr, vous avez du coup fait le drainage sur vos 2 jambes. Vous avez fait le drainage sur vos 2 jambes avant de pouvoir mettre les jambes en l'air et de travailler ma zone ganglionnaire. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai vu tout ce que je voulais voir? Donc, on a fait le gommage, on a fait le palpé roulé, on a vu également un petit massage drainant au niveau des jambes pour la circulation sanguine. Et puis ben voilà, je vous ai parlé donc de notre petit challenge bikini. Donc j'ai vu que Christina avait mis un petit base d'explicatif. Donc comme je vous disais, vous retrouverez toutes les infos. Hop, je m'installe. Hein. Vous retrouvez toutes les infos sur le site aufilducorps.fr. Vous allez retrouver donc dans produits de vente. Et donc, vous allez retrouver pack drainage et pack brûle-graisse. Donc ça, je vous laisse jeter un petit coup d'œil dessus. N'hésitez pas à nous appeler ou à m'envoyer un petit messenger si jamais vous voulez un peu plus d'explications. Donc, on a dit encore 2 rendez-vous au jour d'aujourd'hui. Le premier, c'est la semaine prochaine. Manucure, pose de vernis. Celui d'après, ça sera donc sur le massage du dos. Donc, trouver quelqu'un, un petit cobaye qui va bien s'allonger sur la table de salle à manger pour pouvoir faire le petit massage du dos. Moi, je sais que j'ai ma fille tout de suite qui s'est proposée. J'avais pensé après par la suite également à un soin des pieds avec un petit automassage, faire un gommage des pieds et un masque des pieds. Si vous avez d'autres idées, bah, vous n'hésitez pas à nous les soumettre, hein, avec plaisir. Quoi d'autre vous dire? J'envoie un petit mail à toutes les clientes demain, de manière à ce que vous ayez toutes de nos nouvelles. Au niveau Facebook, c'est vrai que toute notre clientèle n'est pas sur Facebook, donc ça va me permettre aussi de faire un petit coucou aux gens qui sont un petit peu moins connectés. Mais vous allez quand même recevoir un petit email, n'hésitez pas à me réécrire, j'adore ça. Et puis, ben voilà, je crois que c'est encore un beau moment qu'on a passé ensemble, 1 heure, ouais, bah, c'est ça à chaque fois. J'espère que vous avez plus de questions. Sinon, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là. Désolée pour l'aléa du direct avec cette coupure en plein milieu. Ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Merci beaucoup.